Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Bitcoin expliqué à ta grand-mère. C'est toujours Clément. Aujourd'hui, je vais vous parler du minage de Bitcoin, plus particulièrement des frais liés aux transactions Bitcoin prises par les mineurs et de la création des Bitcoins par les mineurs. On a déjà parlé du minage dans le podcast numéro 5. Si vous voulez revenir un petit peu dessus pour refixer tout ça, ou si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez le réécouter, il n'y a pas de souci, il est disponible sur SoundCloud. Pour le Bitcoin, en fait, il faut savoir qu'il y a un nombre total de Bitcoin qui a été fixé au départ, donc à la création du protocole. Satoshi Nakamoto a fixé à 21 millions le nombre de bitcoins qui vont être créés. Donc il n'y en aura pas un de plus ou pas un de moins, c'est 21 millions qui vont être créés. Et il a défini aussi une façon de les créer. Il est parti du principe qu'il y avait les utilisateurs qui allaient utiliser les bitcoins, et en fait il y avait les mineurs qui eux allaient créer la valeur, donc valider les bitcoins dépensés. Et donc, pour motiver des gens à faire ça, donc à faire cette validation, il a mis en place un système de reward, donc c'est-à-dire qu'un mineur qui va valider un bloc va toucher du Bitcoin quand il va valider ce bloc-là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle, on appelle les mineurs un petit peu en analogie à l'or, parce que du coup le nombre de bitcoin est fixé à l'avance comme la quantité d'or qu'on peut trouver sur Terre, et en fait chaque mineur qui travaille bien, qui valide bien les blocs, va retoucher une valeur de bitcoin, donc comme s'il avait cherché dans la Terre et trouvé une pépite d'or. Et donc il est parti du principe qu'au départ les mineurs allait devoir toucher 50 bitcoins à la création, et en fait il est parti du principe que plus ça allait aller dans le temps et plus la quantité de bitcoin à créer descendrait, donc du coup plus la quantité de bitcoin qu'on allait gagner en minant allait descendre aussi. Donc au départ à la création on gagnait pour chaque bloc validé 50 bitcoins. Donc si on fait le calcul rapide, comme un bloc c'est créé à peu près toutes les 10 minutes, donc ce qui nous fait 144 blocs par jour. Donc 144 blocs à 50 bitcoins, on est quand même à 7200 bitcoins par jour. Donc bon, effectivement tous les mineurs touchaient pas ça parce que c'était réparti, mais comme il y avait très peu de mineurs à la création, on peut estimer que par exemple dans les 2 ou 3 premiers mois de la création du Bitcoin, ça se répartissait, les 7200 blocs, ça se répartissait, les 7200 Bitcoins se répartissaient sur à peine 1000 mineurs, quoi. Donc ça veut dire que chaque mineur touchait 7 Bitcoins par jour. Et encore, ça c'est vraiment dans la vision optimiste. Donc pour un petit peu nuancer les choses, ce qu'avait prévu à la création du protocole Bitcoin Satoshi Nakamoto, il avait prévu un système dégressif. Donc au début 50 bitcoins par bloc, et à partir du bloc 209 999, il y a un système qu'on appelle le halving en anglais. Donc c'est-à-dire qu'il y a une baisse du rendement du Bitcoin. Donc on divise par 2 en fait le rendement par bloc. Donc c'est-à-dire qu'à partir c'est arrivé le 28 novembre 2012, à partir du 28 novembre 2012, on touchait plus 50 bitcoins par bloc, mais plus que 12,5 bitcoins par bloc. 25 bitcoins par bloc, pardon. Donc du coup, ça baissait le rendement, mais par contre la valeur du Bitcoin ayant augmenté, c'était toujours rentable de miner.
Et en fait, là, ça a continué à baisser. Donc, aujourd'hui, on est à 12,5 bitcoins par bloc. Depuis le 9 juillet 2016, en fait, ça a baissé. Donc, il y a eu encore du halving à ce moment-là. Et ça continue comme ça, en fait, à se diviser par deux à tous les certains nombres de blocs. Le prochain halving devrait être aux alentours de 2020, juin 2020, où on va passer donc de 12,5 bitcoins à 6 bitcoins. Donc c'est de moins en moins rentable en fait en bitcoin, c'est de moins en moins rentable de miner et de créer, de valider des blocs. Mais comme le bitcoin, la valeur du bitcoin augmente avec le temps, en fait ça reste toujours intéressant pour ceux qui minent. Donc comment ça se passe en fait un mineur il va pas toucher des bitcoins comme ça, il va en fait créer, à chaque fois il crée des nouveaux blocs, il inscrit vos transactions dedans, donc c'est là qu'arrive le grand livre qui est la blockchain. Donc il prend vos transactions, il les inscrit dedans, et à la fin il calcule donc le hash, et si c'est compatible avec la difficulté actuelle du Bitcoin. Donc la difficulté, c'est un système qui fait que plus le réseau est puissant, en fait plus c'est dur de calculer des blocs. Donc cette difficulté, si elle est compatible, le bloc est validé et le mineur va transmettre ce bloc-là au réseau pour que les autres vérifient qu'il n'ait pas fait n'importe quoi. Donc il le transmet au réseau. Le réseau valide ce bloc. Donc ça c'est très rapide, et une fois que le bloc est définitivement validé, il est inscrit dans la blockchain. Du coup, dans l'inscription de la blockchain, en fait, le mineur touche la valeur du bloc, donc c'est-à-dire le nombre de bitcoins qui ont été créés en validant ce bloc-là. Et ainsi de suite avec d'autres mineurs, etc. Donc en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de miner du bitcoin. C'est qu'à chaque fois que vous arrivez à miner du bitcoin et que vous arrivez à créer un bloc et à le valider, vous touchez le reward du bloc. Donc c'est-à-dire là aujourd'hui 2,5 bitcoin. Alors par contre, vous touchez pas 2,5 bitcoin toutes les 10 minutes. C'est réparti entre tous les mineurs, et tous les mineurs donc qui sont extrêmement nombreux aujourd'hui. Et en fait, c'est un petit peu un jeu de hasard quand même, parce que il faut arriver à trouver le bloc qui va être compatible avec la difficulté actuelle du réseau Bitcoin. Et ça, du coup, c'est un petit peu ce qui permet de faire un jeu de hasard en fait avec le réseau Bitcoin. Vous calculez des milliards et des milliards de blocs avant de tomber sur le bon. Et comme c'est compliqué, du coup, ça revient un petit peu à jouer au hasard. Vous avez peu de chances de gagner en calculant avec votre ordinateur aujourd'hui. Vous pouvez même plus espérer gagner, même si vous êtes extrêmement chanceux. Mais avec des fermes de serveurs ou des grosses infrastructures qui font que du minage, vous avez déjà très peu de chances de gagner des blocs. Donc vous allez avoir peut-être 1 ou 2 blocs par jour avec une usine complète. Donc ça, c'est le premier moyen d'être payé pour les mineurs, le reward. Et après, il y a les frais de transaction. Donc si vous avez déjà commencé à utiliser le Bitcoin et que vous avez fait des transactions, vous avez vu que quand vous envoyez des Bitcoins d'une adresse à une autre, en fait, il y a un frais qui est facultatif, mais qui est calculé d'office. Et ce frais-là, en fait, c'est pareil, c'est pour inciter les mineurs à prendre en compte votre transaction, parce qu'il y a des milliers de transactions qui arrivent sur le réseau, et donc chaque mineur choisit quelle transaction il va prendre et intégrer dans son bloc. Et en fonction donc justement des frais de transaction qui vont être mis en place, il va choisir de prioriser ou pas votre transaction. Donc, comment se calculent ces frais de transaction? En fait, ça se calcule en fonction de la taille de votre transaction. Donc la taille de votre transaction, c'est pas le montant que vous envoyez, mais c'est le nombre d'entrées dans une transaction. C'est-à-dire que quand vous envoyez 5 bitcoins
à quelqu'un, en fait, dans votre portefeuille, vous avez une entrée qui est à 3 bitcoins et une autre entrée qui est à 2 bitcoins. Donc il va falloir les associer, ces deux-là, pour pouvoir envoyer les 5 bitcoins. Donc ça, c'est la taille de la transaction. C'est le nombre d'entrées qu'il va y avoir pour faire votre montant final. Donc si vous envoyez 200 bitcoins à quelqu'un et que vous avez que des entrées à 0,3 bitcoin, en fait, votre transaction, elle va être assez importante. Enfin, votre taille de transaction va être grosse, parce qu'il va falloir envoyer tout votre historique de réception de Bitcoin à 0,3 Bitcoin pour atteindre le montant que vous essayez d'envoyer. Donc du coup, les frais de transaction, là, seront extrêmement élevés, parce que vous allez envoyer une grosse transaction en taille. Alors vous me direz, mais pourquoi les mineurs, en fait, font payer des frais de transaction alors qu'ils sont déjà rémunérés, en fait, avec les rewards des blocs? Eh ben, parce que si on ne fait pas payer de frais de transaction, on peut spammer le réseau, donc envoyer des petites transactions, des toutes petites transactions qui vont saturer le réseau, et au bout d'un moment, en fait, le réseau pourra plus gérer les vraies transactions. Il sera submergé par des transactions de 0,0000 Bitcoin, et il va crouler sous des transactions comme ça, donc ça va le bloquer. Donc là, en fait, c'est pareil, c'est un système de protection un petit peu du réseau, qui permet de fluidifier le réseau et de prioriser les gens qui sont prêts à payer un petit quelque chose pour que leur transaction passe. Donc à savoir que les frais sont minimes. Enfin, aujourd'hui, alors le réseau a été ces derniers temps extrêmement saturé, donc du coup, effectivement, là, les frais de transaction étaient assez importants, parce que du coup, le réseau étant saturé, si on voulait que notre transaction passe, il fallait payer des frais de transaction importants pour être priorisé et du coup arriver à passer. Mais en moyenne, normalement, c'est aux alentours de 10 centimes, quoi, une transaction. Et vous pouvez faire des transactions en décochant complètement le paiement des frais de transaction. C'est censé passer quand même. Le Bitcoin, c'est un petit peu comme l'équilibre c'est de l'équilibre d'offre et demande, quoi. C'est ce qu'on retrouve sur les marchés de vente en ligne de Bitcoin. C'est vraiment l'offre et la demande sans limite. Et là, les frais de transaction, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de payer, mais qu'il y a beaucoup de transactions, votre transaction elle va rester bloquée. Si il n'y a pas beaucoup de transactions, vous ne payez pas, et là votre transaction va passer. C'est vraiment un équilibre à trouver. Et donc je vais faire une petite aparté aussi sur... on va parler d'Ethereum. Parce que quasiment toutes les monnaies utilisent des frais de transaction pour se renvoyer, sauf IOTA, il me semble, qui lui prend pas de frais de transaction. Mais bon, c'est pas une blockchain, donc on pourra en parler dans un autre épisode. Ethereum, eux, c'est le même principe, ils ont aussi des frais de transaction, mais qu'ils ont intitulé des gaz. Et en fait, ils ont un système un petit peu plus complexe que le Bitcoin, comme ils peuvent exécuter des contrats à l'intérieur de la blockchain. Le gaz, en fait, disparaît à chaque calcul fait par les mineurs. Donc je reviendrai là-dessus quand je parlerai d'Ethereum, mais il faut que je fasse un podcast là-dessus, je l'ai déjà dit au moins 3 ou 4 fois. Mais le principe, c'est ça, c'est que vous avez aussi des frais de transaction qui vont être consommés au fur et à mesure que vos transactions vont avancer dans la blockchain Ethereum. Donc vous voyez, les frais de transaction, ça permet de donner un équilibre dans la blockchain et d'éviter pareil, des boucles infinies dans Ethereum, ou du spam de petites transactions sur le réseau Bitcoin ou les autres réseaux. Et ça permet, c'est une sorte d'anti-spam naturel du Bitcoin. Voilà, donc ça rapporte quelque chose aux mineurs, mais en plus ça permet de sécuriser le réseau. Voilà, on a fait le tour donc du
de toute cette partie-là, la création des bitcoins, comment ça fonctionne, et puis les frais de transaction. J'ai commencé à mettre en place, pour ceux qui suivent, qui sont un peu intéressés, j'ai commencé à mettre en place donc un Facebook et un Twitter. Je vais les mettre dans la description. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à suivre et puis à mettre des commentaires et voilà. Et bien sur ce, je vous dis ciao et à bientôt.